Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fébreux. Je reçois aujourd'hui Daniel Janotte, qui est propriétaire et obtient une ordonnance à Terrebonne. Il poursuit une histoire familiale commencée en 1958. J'ai bien dit 1958. Mentoré par son père, pionnier de l'optique, Daniel a consacré toute sa vie à ce métier-là, avec une proximité comme on en voit rarement d'ailleurs. Je peux le témoigner, j'ai des lunettes. Donc, on va parler de son parcours, de sa famille, de son engagement, sa vision également pour l'avenir de son commerce. Daniel, bienvenue à Fébreux. Bonjour. Je suis content, on est amis dans la vie, on se connaît bien. Je suis content, ça fait longtemps que je voulais que tu viennes nous raconter l'histoire parce que, tu sais, on parle beaucoup de reprenariat au Québec. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des repreneurs. On n'en trouve pas. Les entreprises ont des belles entreprises florissantes. Puis on a tendance à partir des entreprises, puis c'est ce qu'on veut stimuler avec Fébreux, de se lancer comme entrepreneur. Sauf que il faut penser aussi qu'il y a des entreprises qui existent, puis qu'on pourrait reprendre le flambeau de cette entreprise-là, puis plutôt que de repartir à zéro, puis d'attirer des gens vers le commerce, bien, les gens rentreraient déjà tout de suite parce qu'ils sont habitués d'aller dans ce commerce-là. Puis de faire, justement, poursuivre cette flamme-là là, qui a été allumée par quelqu'un d'autre avant. Et ton père était, évidemment, un fervent ardeur, justement, de cette entreprise-là. C'est lui qui l'a fondée avec un associé à l'époque, mais qui s'est retrouvé tout seul après ça, puis il y avait cette entreprise-là. Donc, dis-moi, Daniel, qu'est-ce qui fait que toi, de ton côté, tu as eu le penchant pour l'optique? Bien, tout jeune, mon père avait un bureau sur la rue Fleury. OK. Puis nous autres, on demeurait au-dessus. Fait que je passais mon temps à descendre en bas, puis je me tenais dans le laboratoire, puis j'écoutais ce qui se disait dans le bureau, puis ça me passionnait déjà. C'est drôle, pareil. Ouais. Dès ton jeune âge, tu savais que ça te passionnait puis que tu aimais ce que ton père faisait. Oui. Puis ça n'a jamais changé, ça n'a jamais bronché. Tu n'as jamais voulu être pompier, toi, là. Tu n'as jamais... Non, j'avais juste C'était ça en clair, tête. là. Oui. C'était clair que c'est ce que tu souhaitais faire. Oui. Fait que là, arrive que tu vas aux études, bien évidemment, tu réussis, tu obtiens ton diplôme là, comme opticien d'ordonnance. Oui. Et là, tu travailles pour ton père, mais également pour l'associé de ton père. Oui. Il y avait son bureau de Saint-Jérôme. Fait que je travaillais aux deux places. Aux deux places, Ouais. là. Et là, est arrivé que cet associé-là, a gardé son bureau à Saint-Jérôme. Ton père s'est retrouvé seul avec le bureau de Terrebonne. Oui, parce qu'il voulait agrandir son bureau là-bas, puis il voulait avoir du cash flow. Fait qu'il a vendu ses parts à mon père. OK. Et là, toi, tu es arrivé et tu as proposé à ton père. C'est ton père qui te l'a proposé ou comment c'est arrivé, tout ça? Bien, c'est sûr qu'une fois que je suis rendu opticien, c'était clair qu'éventuellement, je prenais la relève. OK. Donc, ça s'est précipité parce que, avec sa maladie, la SLA. Ton père a eu la SLA. Oui. Hein? Hmm. Alors, à un moment donné, il ne travaillait plus comme opticien. Il venait faire un petit peu de laboratoire, mais il a fallu arrêter même ça à un moment Fait que donné. par la force des choses, indirectement, même si tu étais prédestiné à reprendre le business, ça s'est précipité un peu à cause de cette situation-là, Oui. de la maladie. Est-ce que tu sentais que tu étais prêt, malgré que c'était déjà écrit un peu où est-ce qu'on s'en allait? Est-ce que tu te sentais prêt à ce Bien, moment-là? ça faisait déjà 8 ans que je travaillais avec, donc j'avais déjà ma Tu routine. connaissais bien Ben oui. l'entreprise, tu savais où tu t'en allais, puis... Sauf que j'ai acheté pendant la récession. Dans les début des années 90, où les taux d'intérêt étaient quand même élevés, là. Oui. Pas évident, là. Non, ça, c'était comme un départ assez serré, là. Oui, hein? Oui. Oui, parce que là, les paiements viennent vite, les mensualités arrivent rapidement. Quand on reprend une business comme ça, on ne connaît pas tout non plus dans l'entrepreneuriat. Là, Heureusement que la clientèle était déjà établie. Ça Ouais. amoindrissait un peu, Ouais. mais quand même. Oui, c'est pas toujours évident. Hein? Donc là, les années passent. Tu te retrouves aujourd'hui, 36 ans plus tard. Ouais. Quand même, les années passent rapidement. Là. C'est incroyable. Et là, tu as eu ta vie personnelle dans tout ça, évidemment, où tu as eu 2 garçons, Oui. dont un a un handicap, qui Ouais. fait qu'il fallait que tu t'occupes aussi et tu continues encore aujourd'hui. Là. Oui, on l'a toujours à la maison, celui-là. Puis il faut... Bon, des fois, c'est des rendez-vous de médecin, hôpital, toutes sortes de choses. Tu sais. Un simple soin dentaire, il faut aller à l'hôpital, ils l'endorment, puis ils font les soins. Ah oui, Alors, OK. c'est pour toutes sortes de choses comme ça, c'est le processus à faire.
OK, fait que c'est pas toujours évident. Là. Ça demande du temps, ça demande de la compréhension. Puis le fait d'être propriétaire de l'entreprise te permet d'avoir cette liberté-là, de choisir les horaires que tu prends. Bien, c'est sûr qu'il faut que j'ajuste les rendez-vous en conséquence quand il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ma femme s'occupe beaucoup du quotidien, mais quand c'est des rendez-vous comme à l'hôpital comme ça, c'est moins sa zone de confort, fait que c'est moi qui fais cette portion-là à ce moment-là. OK, fait que tu t'arranges là, pour... c'est pas toujours évident. Fait que, donc, le pallier avec le côté personnel et le côté professionnel, toi, de ton côté, est-ce que tu as emmené une dimension différente de ce que ton père faisait dans l'entreprise? C'est-à-dire que tu as emmené ta vision à toi, sans faire de jeu de mots, là? Oui, j'ai changé certaines choses. J'ai misé beaucoup sur le service après-vente. Mon père donnait un bon service, mais moi, je voulais pas juste en donner un, je voulais qu'il soit évident. Donc, tu sais, j'invite les gens à revenir aux saisons. Je fais l'inspection de lunettes. Il n'y a pas de frais pour ça. C'est ma façon de dire, je suis là, même après la vente, tu sais. Oui, oui. Alors, les gens reviennent, puis ils sont en confiance. Et dirais-tu que cette approche-là que tu as avec les clients t'a permis de solidifier des relations qui fait que ces gens-là, ça l'a comme cristallisé un peu leur ils vont pas vraiment ailleurs parce qu'ils savent que le service qu'ils obtiennent chez vous, ils n'auront pas ailleurs, ou du moins... Clientèle fidèle, oui. Oui, c'est ça. Qui me font confiance. Tu sais, quand j'arrive, je veux leur proposer des choses. Je leur dis ça, vous n'avez pas besoin, ça, vous n'avez besoin. Des fois, les gens me disent, regarde, écris ce que tu penses qui est bon pour moi. Ouais. Ils vont jusque-là comme confiance. Te font confiance. Ouais. Au même titre que s'ils n'en ont pas besoin, tu leur vendras pas quelque chose qu'ils n'ont pas besoin. Exactement. Donc, ça a fait ta renommée, ça a fait ta réputation. Dis-moi, Daniel, quand tu as parti tout ça, là, bon, tu me parlais de financement tantôt qui était un peu plus ardu parce qu'en début des années 90, les taux étaient importants. On était en période de récession à ce moment-là. Tu as pallié tout ça, tu as passé à travers tout ça. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de reprendre justement le flambeau comme ça? Tu as retrouvé ça à bord, là, puis de gérer l'entreprise? Bien, c'est que j'avais fait plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que j'avais acquis une maison. J'ai... après ça, un peu plus tard, j'ai acheté un chalet. Puis là, pouf, c'est le commerce qu'il faut que j'achète. Fait que j'avais eu beaucoup de choses en même temps. Alors, le commerce, c'était pas si mal parce qu'il m'a financé, fait que ça a aidé. Mais j'avais quand même tout le reste qui me coûtait très cher. Oui, ouais. À l'époque. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que tu crois que, tu sais, quand les gens regardent ça puis ils se disent, bon, mais tu sais, il y avait le business à son père, fait qu'il a pu reprendre ça, fait qu'il a eu ça facile, tu sais. C'est pas vrai, là. Dans la réalité, il a fallu que tu te débourses, il a fallu que tu achètes, il a fallu que tu mettes, tu sais, des sommes, là, quand même, ou même emprunter puis que tu puisses rembourser. Ça n'a pas été une partie de plaisir au départ, là, je veux dire. Non, il y avait un côté rushant un petit peu à tout établir les bases, là. Mais je me plains quand même pas. Le fait d'avoir déjà une clientèle qui était là, assidue, là. Si je compare à ceux qui veulent ouvrir dans notre domaine aujourd'hui, ça, c'est pas évident. Donc, le reprenariat qu'on parlait tantôt, c'est une chose qui est de plus en plus fréquente. Ça sera mon prochain défi, éventuellement. Bien, je m'en allais là. Tu sais, on parle de reprenariat, on parle de 36 ans déjà, les années passent. C'est quoi la suite pour Daniel? Est-ce que tu as l'intention de te retirer éventuellement? As-tu l'intention de prendre ça un petit peu plus calme? Puis, Bien, je veux sécuriser en vendant pour, s'il m'arrive de quoi un jour, bien, les titres seront clairs. Hein? Oui. Alors, je veux vendre à quelqu'un qui est intéressé à ce que je sois là, parce que d'abord, premièrement, le commerce vaut plus cher si je suis là. Oui. Puis moi, j'ai pas le goût d'arrêter. J'aime ça. Je veux juste me libérer du côté administration. J'ai donné pendant beaucoup d'années. Oui. Puis là, ça serait le fun d'alléger ça un petit peu. T'es rendu là dans ton processus de carrière, là, tu sais. Bien, écoute, c'est une belle façon de le dire, là, que, dans le fond, tu regardes pour une relève parce que tu n'as pas de relève, toi, à la maison, qui pourrait reprendre ça comme tu as fait avec ton père, là. La situation est différente, là. C'est ça. Puis mon autre, lui, est ingénieur, fait qu'il n'est pas dans le même domaine. Il n'est pas dans le même domaine du tout, là, c'est ça. Il est ailleurs, là, lui, Ouais. là. Quand tu regardes les années passées, y a-tu des choses que tu referais différemment avec l'expérience que tu as? Je pose souvent cette question-là parce que le chemin parcouru, des fois, n'est pas le même pour un que pour l'autre. Puis des fois, les réponses sont différentes, mais de ton côté? Il y a des choses que je ferais différemment un petit peu. Avant, la personne a besoin de lunettes, je la faisais, c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, bien, si je vois qu'il y aurait quelque chose qui aurait vraiment un besoin pour la personne, comme, mettons, une lunette d'ordinateur, bien,
bien, j'ose l'offrir. Après ça, ils ont le choix de la prendre ou pas, mais je ne mets pas de pression. Mais je n'étais pas porté à offrir ces choses-là dans le temps. Puis aujourd'hui, bien, ça fait, je dirais, 3 ans à peu près, que ce qu'on appelle les programmes multipères, là, qu'en pourcentage de ventes que je fais, qui ne sont pas juste uniques, j'ai le record canadien. Bon, ben c'est bon. Pour un petit bureau, c'est le fun. Ben oui. Donc, tu as comme développé ta façon de vendre, dans le fond, Oui. d'offrir tes produits que tu n'osais peut-être pas faire avant. C'est là. ça. Fait que l'expérience, tu dirais, et la confiance d'offrir ces produits-là à tes gens, tu le sais que c'est quelque chose de bien puis qu'ils vont être contents. Oui. Donc, ça facilite un peu l'idée de transmettre cette information-là pour Oui. que ton client puisse prendre une meilleure décision. Puis, avant que je le fasse, à un moment donné, j'avais proposé à quelqu'un, à un moment donné, celui d'ordi, parce qu'il me raconte comment était son milieu de travail. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça avant? Là, il y a eu un déclic. Oui, C'est le client qui me l'a dit, là. oui. Fait que, Là, maintenant, Oui. tu en profites, puis tu Oui. poses la question. Le client est toujours libre de dire s'il va aller de l'avant ou pas, mais au moins, il est au courant. Donc, il y a Puis souvent, je vais réutiliser, mettons, une lunette d'ordi. Je vais prendre une ancienne paire de lunettes qu'ils ont. C'est pas nécessairement pour vendre absolument une autre monture, là. Je ne vais pas dans ce côté-là pour pousser, là. Mais je sais que ça va être un outil qu'ils vont apprécier, mais je vais le faire. Ben oui. Oui, pour donner un service complet. Là. Donc, cette proximité-là que tu as avec tes clients ont créé, j'imagine, au fil du temps, des liens d'amitié aussi avec certains. Il y a des, des liens, là. il y a des gens que c'est comme plus qu'un client. Oui. Tu sais, qu'il y a comme une belle relation quand on se voit, on a du fun. J'en ai quelques-uns qui sont devenus des amis avec le temps. Fait que c'est ça. Ça se développe. Partir d'une entreprise comme ça après 36 ans ou 38 ans, en tout cas, peu importe là, le nombre d'années, mais ça va être difficile, là. Ça va être un deuil. Ça va être un deuil? Ah oui. Ah oui, parce que tu es toujours aussi passionné que tu l'étais le jour 1 Oui. que tu as commencé ça. C'est là. pour ça que je veux trouver quelqu'un qui est intéressé à ce que je reste. Ouais. Parce que le contact client, puis que le client qui dit qu'il est content de ses lunettes, qui apprécie, des anecdotes, j'en aurais Ouais. pour écrire un livre, là. Mais c'est pas toujours évident. Quand on a une business, ce qu'on veut, c'est justement garder cette clientèle-là, la fidéliser, cette clientèle-là, puis en même temps, bâtir une relation d'affaires qui est honnête, intègre et tout ça. Je pense que c'est ce que tu as réussi à faire. Puis ce qu'on démontre avec ça aux gens qui nous écoutent, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas juste de faire des sous, mais c'est aussi de créer des liens, puis de bâtir un lien de confiance aussi avec les gens. Ouais. Fait que ça te permet de s'ouvrir ta passion, mais tout en étant toi-même avec une belle vision. Là. Puis Daniel... Ce côté humain-là, je Oui. ne suis pas prêt à l'arrêter Non, hein? complètement. tu sais. Non. Bien, Daniel, je te souhaite encore quelques années, Oui. puis de trouver justement la personne qu'il te faut pour la suite des choses. Oui. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup Merci à de toi. l'invitation. Merci à toi.